Rappelez-vous que je vous disais déjà que dans la province de Livindo, donc principalement à Mekambo, nous avons un maire, un président du conseil départemental. Il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu de descente sur le terrain pour aller expliquer aux gens pourquoi, ou aller ne fût-ce que discuter de la démission. Je trouve cette démarche non intellectuelle, vous m'excusez, vraiment je suis gêné. Si on adhère librement à un parti, je sais aussi qu'on démissionne librement. C'est pour la première fois que je vois un parti politique s'acharner contre ceux qui démissionnent, refusant qu'ils démissionnent et disant tout simplement que vous devez rester en utilisant tous les moyens nécessaires. D'ailleurs, lui-même, le maire, m'a écrit le premier jour que quand je l'avais annoncé la démission, lorsque j'avais déposé la démission, que ta démission sera rejetée. Il a ajouté encore que Pierre Claver utilisera ta démission pour te contrer. Pire, dans les coulisses, il demande à certains, je répondrai lorsque vous me poserez des questions, de retirer les démissions. En contrepartie, ils auront 40 000 francs chaque fin du mois. Oh. Voilà celui qui n'a pas de moyens. Celui qui n'a rien pour développer la vie, mais qui trouvera étonnamment 40 000 francs chaque fin du mois. Quand on multiplie 40 000 par 12, ça nous donne 480 000. Si les colistiers sont à 17, vous pouvez vous imaginer, on enlève lui-même par 16, je prends d'abord 10, ça nous fait 4 800 000. La somme qu'on peut mettre une quincaillerie vraie, qu'il refuse de mettre, parce que nous avions la possibilité de mettre, de réaliser une quincaillerie. Où on trouvera les tôles, le ciment, les lattes, les chevrons, tout ce qui est construction et quelques immobiliers. Qu'est-ce que mobilier? Bref, après présenter comme ça, les plans machiavéliques que un aîné induit ses chefs, induit en erreur ses chefs, parce que je serai candidat à la prochaine élection, de peur de me confronter, et parce qu'il sait qu'il sera battu, il utilise tous les moyens pour peindre, mettre sur mon dos toutes sortes de masques pour que ça soit dit que Gilles Blaise serait celui qui a passé tout le temps à jalouser. Mais c'est pourquoi il parlait, comme si je parlais de moi-même. Or, je parlais des projets que nous avons nous-mêmes dit pendant la campagne que nous devons traduire en concret. Donc, mesdames et messieurs, chers parents, je vais vous annoncer tout simplement que cette politique, ma démission et la démission des autres, vient mettre fin à la politique de la parole que vos enfants, depuis 1996, que Mabanda est connue, ont toujours fait de Mabanda une politique de parole et non d'acte, profitant de Mabanda et eux-mêmes se cachant derrière le gouvernement qui n'envoie rien, le gouvernement qui ne nous met pas de moyens, le gouvernement qui ne fait pas ceci. Je parle là en tant que conseiller. J'ai été conseiller et je sais que j'ai été parmi les meilleurs conseillers. S'il y avait deux, j'étais peut-être le deuxième. Mais s'il y avait un, c'est moi, parmi les meilleurs conseillers de ce mandat. Mais ne nous laissons pas distraire et je vais maintenant répondre à ces gens et dire pourquoi on m'en veut autant. Pourquoi on m'en veut autant? Pourquoi on veut distraire le débat pour que les vraies choses ne soient pas connues? Je vais vous prendre la première chose.
première session de votre budget, nous avons 20 millions en projection comme budget d'investissement. Monsieur le maire veut s'acheter un véhicule de service. Première accroche, je m'oppose. Et nous demandons que cet argent soit orienté pour les quincailleries et tout ça. Vous avez vu les bouteilles de gaz, on en a fait semblant, on en parlera. Il en a pris, il a fait semblant de faire le semblant de projet. Or, ce qui était dit, même pas la moitié. Il s'est fâché. Pourquoi moi je veux m'opposer à lui? Moi qui suis son collaborateur direct. Mais moi il m'a jamais dit que quand on est collaborateur direct, il ne faut jamais s'opposer. Et il doit profiter de lui-même. Et pourtant je ne suis pas contre que les gens aient des voitures de service. J'avais dit, faisons d'abord les activités de sources, créons d'abord des sources de production. Et à partir de là, les voitures de service. Après la session, 2 jours après, je suis allé à sa maison, son domicile, le voir pour dire, si c'est un véhicule pour te permettre de te déplacer, aller à Tchibanga comme tu as présenté la chose, on donne pour des missions de la mairie. Je vais à Libreville voir le patron qui nous donne, ne fût-ce que même si c'est une brouette qu'on peut réparer. Ça suffisait. 2 mois après, par magie, je ne sais pas où, encore dans les autres élus, que Maranga a donné un véhicule. Si c'est pas cher. Par magie, puisqu'Amédée lui-même, c'est un magicien maintenant, Maranga a su qu'Amédée avait envie de véhicule direct. Il l'a appelé. Oh, je vous parle, je prends son propre cousin, ou son propre fils, petit Batos Makaya, qui voyait comment je faisais des navets. Et je venais lui faire des comptes rendus. Amédée a eu la voiture qu'il a souhaité, la L200. Premier problème. Quelques mois après, 1 an après, donc d'abord, durant même la même session, je commence à remarquer des irrégularités. Comme nous disent, les taxes, on aura 200 000. On aura 100 000 de taxes toute l'année. Je trouve quand même, c'est vrai qu'on n'a pas assez de clients. Qu'on n'a pas assez Mais au moment où on taxe les foyers, les foyers ménagers, au moment où on taxe même les vendeurs qui vendent chez eux à domicile, au moment où on taxe les chasseurs et les pêcheurs, au moment où on taxe ceux qui sont au marché, 100 000 quand même, je trouve que c'est rikiki. J'ai commencé à m'opposer. Je dis, mais ça doit être revu en hausse. Duel intellectuel, j'ai levé le pied sur la pédale. Nous sommes partis pour le compte administratif 2019, quelques mois après. Le maire nous a fait des dépenses. Souvenez-vous qu'il a planté les palmiers dans toute la ville. 500 000 pour les palmiers qui ont des racines derrière les maisons. Sans demander. Or, cette réplique n'était nullement inscrite. Parce que les délibérations sont la boussole du maire. Et le lien entre le maire et nous. Or, lui s'est arrangé à planter les palmiers sans qu'aucune délibération ne soit donnée. 500 000 dépensés sans justification. Il nous a dit qu'il a pris des enfants de Mambanda. On n'a pas vu même une signature de quelqu'un qui reconnaissait encaisser 50 000, comme il disait, la tête. Ça, il ne fallait pas s'opposer. Je me suis encore opposé pour dire je ne suis pas d'accord. Que les choses se passent ainsi. Voilà là où commencent les problèmes.
Il nous a fait un bilan de dépenses de 20 millions. Sans aucune facture. Et lui-même, les rapports sont avec moi, ici même. Que toute personne peut lire. Et que je peux mettre à la disposition de toute personne. Les rapports de session. Écrit par Félicien, co-signé par le maire. Félicien Bifalo. Eux-mêmes disent dedans. Là, ils ont dit les conseillers parce qu'en réalité, ils devaient dire le conseiller Ndiégué. Ils ont dit les conseillers ont déploré l'absence de tout document de comptabilité, des quittances, des reçus. Mais à partir de là, il n'y a pas session. Il n'y a pas session. On ne valide pas le compte. J'ai été le seul qui s'est abstenu. Je n'avais même pas voté contre. Je m'étais abstenu. Je n'étais même pas encore arrivé à la maison après la session. Madame Maranga m'a appelé pour m'étaloger. Comment tu t'es opposé au maire? C'est mots. Tu joues au savant parce que tu es étudiant. Tu veux faire le connaisseur. C'est pas à toi de t'opposer au maire. Est-ce que les autres conseillers des autres partis ne sont pas là pour s'opposer? Pourquoi c'est toi qui viens faire les savants? Parole que monsieur le maire avait dit à madame Maranga et qu'elle a répercutée chez nous. Séance tenante, j'avais écrit ma démission pour vouloir partir. J'ai demandé conseil à gauche et à droite. Ils m'ont demandé de ne pas le faire. Ce que je n'ai pas fait à cette période-là, pensant qu'on peut encore tenter de résoudre le problème. C'est comme ça qu'en montant, j'étais allé au siège du parti pour dire, vous m'avez blâmé, mais regardez ce qui s'est fait. Pensant qu'on peut recadrer le maire. Je leur ai demandé de me recadrer le maire, puisque nous, il ne nous écoute plus. Et que si on continuait comme ça, on allait tout droit dans le rang. J'ai entendu quelque part que j'ai fait le coup bas. Voilà ce que j'avais dit. Et j'ai donné le rapport de la session parce qu'on m'avait blâmé pour ça. Il fallait que je me justifie. J'ai dit, je ne demande pas de le chasser. J'ai dit de le blâmer. Pour qu'il puisse être recadré. J'ai entendu qu'on a fait des montagnes. Oh, il a souhaité sa démission. Mais souhaitant la démission, il répercute les mots. Il veut prendre le devant. Qui a souhaité la démission de l'autre si ce n'est pas Amélie? Les lettres Jeannet. Je vous ferai lecture 2 fois qu'il a écrit au parti pour souhaiter ma démission. Je ferai lecture ici et vous écouterez. Les lettres G. Vous écouterez. Et que moi, il me sorte une... Je sais écrire, je pouvais écrire si je voulais sa démission. Qu'il me sorte une lettre où j'ai sollicité sa démission. Moi, je sortirai les miens. On en vient. L'autre problème, le maire a reçu le don de la voiture au nom de la mairie. Nous avons pris la voiture au nom de la mairie. On a mis 1 million pour les réparations, 500 000 pour le changement de documents. De 2019 à maintenant, les documents sont toujours au nom de Pierre Claver Maranga Msafo. N'en parlons pas. C'est bien comme ça. Une voiture de la mairie au nom du particulier. Il ne fallait pas parler. Autre chose, parlant même de la même voiture. Une voiture qui nous prend 1,5 million de carburant, 500 000 pour des papiers, pour les documents du véhicule, 1 million pour les réparations, pas les réparations, ça nous fait 3,5 millions. 1,8 million pour le chauffeur qui est commandé. Ça nous fait en gros, si vous faites un calcul, plus de 5 millions. Et que cette voiture qui nous prend plus de 5 millions nous produise toute l'année
300 000. Voilà ce que je refuse. Il faut donc applaudir. Les résultats du maire sont sûrs. Quand on a dit d'aller acheter au minimum 180 bouteilles de gaz, sinon 210 bouteilles, monsieur le maire nous amène 100. Comme si les moyens manquaient. Il ne fallait pas parler. Quand il nous dit que les box nous donnent 200 000, on ne nous dit jamais le prix d'un box. Pour qu'on fasse juste les mathématiques. Vous demandez, il faut se fâcher. Autre problème, chers compatriotes, chers amis, et chers frères, parents, amis et connaissances. Trouvez-vous normal qu'un maire qui est pour sa localité, qu'on lui demande d'aller voir une société, les patrons demandent d'aller voir une société, la société qui exploite le bois, pour voir comment ils peuvent avoir le bois sur place pour arranger le pont de Langongo où on enterre les gens. 2019, vacances, 18 août 2019, nous sommes en 2022. Le maire n'a pas fait même un geste. Vous trouvez ça normal? Voilà pourquoi on veut ma tête. Pour couronner tout, est-ce que vous trouvez normal? Pierre Claver nous a dit, Jonas, Mumking peuvent en témoigner. Donnez-moi